vous avez déjà signé une convention avec... Venez, j'ai lancé la dernière semaine le projet de fabrication des chariots à bagages. Parler de son infrastructure pour s'expliquer. On a trop souffert. Vu que moi je suis Éplucher. Ces mots seront pesés. depuis 2006. Depuis L'accueil. Il y a une telle convergence. D'ici la semaine, parce que vous le savez, Google, quand on fait une application sur Google Play ou... C'est pour cette raison. D'ici la semaine, parce que vous le savez, Google, quand on fait une application sur Google Play ou Play Store ou Apple Store, donc il vous faut l'héberger, ça demande 15 jours de vérification. Donc pratiquement la semaine prochaine, cette application, vous pouvez la télécharger de Play Store et elle est déjà opérationnelle, puisqu'elle est déjà opérationnelle actuellement. Vous avez votre vol dans votre maison, est-ce qu'il est retardé? Quelle est la température? Quelle est la météo? Quel est le temps d'attente? À quelle heure vous allez enregistrer vos bagages? Quels sont les services qui existent à l'aéroport? Donc, il y a 4 aéroports en Europe. Et ici, je pense qu'on est les premiers à avoir cette application en Afrique sur le portable. C'est des jeunes de l'entreprise, des ingénieurs. J'ai des pépites que je voudrais toujours protéger parce qu'ils font un excellent travail en intelligence artificielle et en informatique. Vous savez que l'aérogare, il est immense. Et pour rejoindre du T4, c'est-à-dire que le terminal ouest international, qu'une équipe de dépannage ou un technicien, c'est des ingénieurs qui se déplacent pour aller vers le terminal 1, on leur a offert ces moyens de trottinette électrique avec son sac au dos. Ça lui permet d'arriver plus rapidement et de dépanner plus rapidement. Je vous annonce aussi, on parle de voitures électriques, dans le parking du terminal 4, bientôt la Sonelgaz va installer des bornes électriques. Comme j'ai aussi envie de les accompagner en lançant un avis d'appel d'offres pour une station de lavage auto. On a aménagé un espace enfant où il y a des jouets, il y a du dessin, il y a de la peinture et qui sont encadrés. Comme il y a des gaming zones, donc des zones de jeux électroniques, on va ouvrir un demain, Inch'Allah. Vous savez qu'en première, il y a des douches qui n'ont jamais été faites fonctionner. Donc ces douches, elles sont opérationnelles, mais je vais les créer comme service. J'ai installé des livres au niveau du salon première et on va installer encore d'autres bibliothèques sur tout l'aérogare pour essayer de donner encore de l'envie de lire pendant un moment d'attente. On a travaillé sur le prix, les tarifs des boissons tels que les cafés et l'eau qui étaient exorbitants. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut témoigner que c'est abordable puisque le café, il est à partir de 150 dinars. Je parle du café local. Bon, maintenant, chacun selon sa bourse, s'il a envie de prendre une marque internationale, c'est à sa convenance. Mais l'essentiel, c'est qu'on part à partir de 150 dinars et la bouteille d'eau, elle est à 100 dinars. Quoique prochainement, dans une semaine, 15 jours maximum, parce qu'il y a l'avis d'appel d'offres qui a été lancé, je veux installer dans tous les parkings, pour les gens qui restent à l'extérieur, dans le hall public, dans le hall de départ, des distributeurs automatiques de boissons. Ça va nous permettre d'offrir à nos passagers plus de facilité parce que ça ne sera pas le même prix, ça sera encore plus bas. Il y a l'intelligence artificielle qu'on introduit, et ça c'est Monsieur le ministre aussi des Transports qui en parle souvent. On doit passer à une autre étape. On a les compétences, on a la ressource humaine, on a de grandes écoles. On doit passer à la reconnaissance faciale qui va permettre plus de fluidité parce que quand j'ai dit qu'on va dépasser les 10 millions, si demain on atteindra les 15-20 millions de passagers, il faudrait des moyens, des technologies de pointe pour essayer de fluidifier les passages. Le projet d'extension de l'aéroport Terminal Est, il est en cours, ça doit être lancé peut-être l'année prochaine. On va dépasser les 10 millions et même les 11 millions. Si on continue à ce rythme-là, je pense que la capacité de l'aéroport est déjà atteinte parce qu'il a été prévu pour 10 millions de voyageurs. Comme il y a des citoyens de l'Europe de l'Est, au vu de ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine, qui transitent par l'Alger pour aller vers l'Europe de l'Ouest et vice-versa. Comme il y a des Asiatiques aussi qui viennent à Alger par des compagnies du Middle East
et qui viennent à Alger pour rejoindre l'Europe. Donc ça commence à prendre forme et c'est pour cela qu'on s'attelle à faire de ce hub un vrai hub en mettant plus de moyens. On a besoin que les banques nous accompagnent, on a besoin de bureaux de change. J'ai lancé la dernière semaine le projet de fabrication des chariots à bagages à l'usine ferroviaire de Annaba, parce que le chariot me revenait à 300 €. Et c'est des intermédiaires qui vous le ramènent. Alors j'ai pris le risque d'arrêter cette importation, même si j'ai été bousculé, mais en faisant ça avec Ferrovial, je vais participer au PIB en tant qu'entreprise. Je vais créer de l'emploi à Annaba, de la richesse, et mon objectif, c'est que quand je peux faire quelque chose ici, je n'ai pas envie qu'un seul dollar parte à l'étranger. Il y aura aussi les tapis à bagages qui sont importés, et si je vous montre les factures, c'est incroyable, alors que Ferrovial peut les faire.